première journée aujourd'hui, on se souviendra du 18 février 2025, la mise en place du comité d'organisation, c'est un temps extrêmement fort. Il y a beaucoup de choses qui ont été préparées en amont d'aujourd'hui pour permettre à Edgar Goupriron, effectivement, de prendre ce dossier à bras le corps et pour lancer les travaux qui sont nécessaires à la mise en place du comité d'organisation. Moi, je suis parti sur les Jeux d'hiver en janvier 22 à mes vœux. J'étais tout seul derrière mon micro. J'ai fédéré les Alpes du Sud. Quand on est arrivé au CIO, le CIO a dit mais vous ne pourrez pas gagner seul, il faut vous marier avec Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est marié avec Laurent. Difficile, on voulait les mêmes choses. Bon, donc on a fallu partager. Donc dans le partage, on a dit bon, on prend la moitié des médailles chacun. Et puis finalement, comme ça va très vite, quels sont les endroits où il y a des championnats du monde, un savoir-faire technique avec des pistes incontestables pour les différents domaines qui sont les nôtres, tout ce qui était dans le nord est resté dans le nord et tout ce qui est parti dans le sud. Et après, il y a tout le volet de la glace, et la glace comme c'est parti dans le sud. Ça a été un très gros débat avec les différentes fédérations parce qu'ils voulaient être tous ensemble. Et donc on s'est regroupés sur le cluster de Nice avec le soutien de Christian Estrosi. Donc en fait ça a été très facile parce que très rapide. Et avec une méthode simple de bon sens de gens qui veulent gagner. Voilà. C'est le top départ, c'est un moment historique. Jusque-là, on pouvait parler du 24 juillet 2024 avec ces Jeux qui nous sont confiés. Désormais, on peut parler du 18 février 2025 avec l'installation du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour les Alpes 2030. C'est un moment historique parce que c'est celui qui nous permet de qualifier la structuration dans laquelle nous nous engageons. On a adopté nos statuts, on a présenté notre président et donc désormais la route est ouverte. On peut travailler tout à fait librement, je dirais. Non pas que rien ne se soit fait avant, parce que nous avons beaucoup travaillé. Désormais, on a mis la vitrine et donc on voit ce qui se passe dans l'arrière-boutique. L'environnement, c'est essentiel. D'ailleurs, vous remarquerez quand vous suivez le budget de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2 ans, c'est le premier budget vert d'Europe. C'est 100% environnemental. Mais dans l'environnement, dans le sens comment on crée de l'activité économique, comment on fait en sorte que l'on puisse se développer dans nos mers, dans nos montagnes. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quand même la première destination touristique en France, après Paris. Et la France étant la première destination touristique au monde. Donc nous, on a notre mer, nos littorales, nos montagnes. La moitié de la région sont les Alpes. On a 3 départements alpins et donc il est absolument indispensable que le zéro pic de pollution dans nos Alpes perdure. En réalité, je le dis encore en regardant les championnats du monde de 2023 sur lesquels nous avons été en capacité de diminuer de manière très très forte l'impact carbone, divisé par 2 par rapport à des éditions précédentes. Eh bien, l'idée c'est que maintenant on continue dans cette trajectoire et qu'on soit en capacité, à la fois sur des sujets énergétiques, sur des sujets de mobilité, sur des sujets d'énergie et de vecteurs d'énergie qu'on va mettre au service du projet, qu'on soit capable de réaliser des Jeux exemplaires. C'est un moment de fierté nationale, les Jeux Olympiques. Donc c'est l'occasion de poursuivre cette magie des Jeux de Paris, mais aussi pour nous, et ce n'était pas tout à fait le sujet en 92, des Jeux qui soient durables, encore plus durables que les nôtres, pour s'inscrire dans ce grand défi du changement climatique, qui est là. Pas aussi grave, pas aussi pressant il y a 30 ans. Edgar Goupriron, d'abord c'est notre chouchou, c'est un sportif absolument incroyable, mais il a eu le surnom du boss des boss. Et maintenant, le boss des boss, il est devenu le seigneur des anneaux.